Bonjour. Aujourd'hui c'est dimanche, jour du Seigneur, jour où la résurrection du Christ nous réveille de notre sommeil intérieur. En effet, la parole que nous entendrons durant ce temps de prière nous invitera à nous réveiller, à bouger, à nous bouger, pour rejoindre le Christ ressuscité dans la vie des autres, et particulièrement celle de ceux qui sont seuls, âgés, en souffrance. N'oublions pas que notre vie baptismale est un témoignage en parole et en acte de la résurrection du Seigneur. La prière est cette force qui nous amène à rouler la pierre de l'indifférence, de l'égoïsme, de l'intérêt personnel. Une pierre qui nous laisse et laisse les autres prisonniers de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui elle nous conduira à vivre des gestes concrets de résurrection envers celles et ceux que nous rejoindrons avec nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs. N'oublions pas ce que nous rappelle le Seigneur dans l'évangile que nous allons entendre dans un instant. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Écoutons maintenant cet évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes invités dans la journée à rejoindre avec vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs, une personne seule, âgée ou en souffrance que vous connaissez. Prions un instant en silence, en pensant peut-être à celle ou à celui que nous pourrions rejoindre. Et comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement d'amour, avec toujours plus de foi, toujours plus d'ouverture à Dieu et aux autres, nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Nous confions aussi cette journée et ces gestes de fraternité, ces gestes d'amour, aux mains maternelles de la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Continuons à être ces marcheurs de Pâques dont le Seigneur a besoin pour que notre humanité croie en celui qui nous envoie. Bonne route à toutes et à tous.